Bonjour à tous ou rebonjour. Voici comme promis la vidéo sur la correction des exercices qui étaient à faire pour aujourd'hui. Alors, ce que je vous conseille pendant que je vous montre cette correction, c'est de bien sûr avoir les exercices sous les yeux, d'avoir votre manuel sous les yeux, de prendre un stylo vert et d'essayer donc de corriger au fur et à mesure que j'énonce et que j'écris la correction. Je remercie les élèves qui ont envoyé leur exercice. Donc il y avait Sacha, Morgane. Alors on peut regarder, j'ai pris ici quelques... Alors ça c'était la leçon de tout à l'heure. J'ai pris quelques exercices, ceux de Morgane, j'ai regardé, c'était bon, très très bien. J'ai regardé aussi ceux de Sacha, enfin, de tous ceux qui me les ont envoyés. Donc pareil, hein, je vous conseille donc de garder les exercices sous les yeux avec un stylo vert, prêt à les corriger. Allez, on commence par l'exercice 41, page 77. Donc, le premier exercice, c'est un problème. Et on voit qu'on va lire ensemble l'énoncé. Au self d'un collège, les surveillants demandent aux élèves de compléter le plus possible les tables de 6. Au premier service, 173 élèves entrent. De combien de tables a-t-on besoin et combien y a-t-il d'élèves à la table incomplète? Donc, correction, on y va. Donc il n'y a pas de piège ici, c'est un exercice où on doit compléter, partager des élèves sur des tables. Donc effectivement, ici, ce sera des divisions à faire euclidiennes puisqu'on nous parle de reste et que ce sont des nombres entiers. Pas de division décimale puisque quand on parle d'un nombre d'élèves, c'est un nombre entier, ça ne peut pas être un nombre à virgule. Diviser 173 par 6, peut-être que certains d'entre vous ont essayé de le faire à la calculatrice avec le symbole divisé. Si vous faites 173 divisé par 6 et que vous tapez sur exe, le résultat vous donne 28,8. Évidemment, il ne peut pas y avoir 28,8 élèves, ce n'est pas possible. Donc, c'est bien une division euclidienne. À ce propos, sur les calculatrices Casio du collège Les Vertes, on a directement la touche division euclidienne qui se trouve ici, je ne sais pas si vous voyez bien, 173 divisé par 6, et là, elle m'indique Q égale 28, R égale 5. Donc c'est un petit truc pour avoir la réponse. Q c'est pour quotient et R pour reste. Évidemment, cela ne vous dispense pas de poser l'opération lorsque c'est un exercice comme celui-là. On vous demande de faire le calcul, donc on pose la division. Allons-y. 173 divisé par 6. On part toujours du chiffre qui se trouve le plus à gauche, je vous rappelle. Donc en 1, combien de fois 6? Évidemment, 1 est trop petit, donc on ne peut pas. En 17, combien de fois 6? Il y va 2 fois. 2 fois 6 égale 12. J'écris le résultat en dessous de 17 et je pose la soustraction. Je rappelle à tout le monde que si vous avez appris sans poser la soustraction et en écrivant directement le reste, ce n'est pas grave. 17 moins 12, c'est égal à 5. On descend ensuite le 3. En 53, combien de fois 6? Donc il y va 8 fois. 8 fois 6, 48. Et 53 moins 48, il reste 5. On n'oublie pas qu'il faut répondre par une phrase réponse. Que cherche-t-on? Combien de tables avons-nous besoin? Combien y a-t-il d'élèves sur la table incomplète? 173, c'est le nombre d'élèves. On divise par 6 parce que chaque table peut accueillir 6 élèves. Et donc le résultat, le quotient ici, 28, c'est le nombre de tables. Donc on a besoin, si on veut répondre correctement à la question, de 28 tables. Et sur une table incomplète, puisqu'il restera ici, le reste indique bien le nombre d'élèves restants, il restera donc 5 élèves. Donc sur la table incomplète, il y aura 5 élèves. Bon,
excusez-moi pour l'écriture, c'est vraiment du vite fait. Je vais activer l'orthographe automatique, ce qui nous permettra... Alors, la reconnaissance d'écriture, elle est ouf déjà. Reconnaissance de texte, voilà. Ça vous permettra de lire de façon mieux, même si parfois ça ne fonctionne pas très bien, mais bon. Au deuxième service, on nous dit 250 élèves entrent, 3 amis arrivent ensuite en retard, seront-elles à la même table? Donc si on a 250 élèves plus 3 amis qui vont arriver par la suite, on va d'abord diviser 250 par 6. Alors je ne suis pas du tout sûr. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Il ne reconnaît pas lorsque c'est pour des divisions et des chiffres, donc c'est pas grave, de toute façon on arrive à lire. Donc en 25, combien fois 6? Il y va 4 fois, 6 fois 4, 24. 25 moins 24, il reste 1. Je descends le 0. En 10, combien de fois 6? Il y va une fois 6, 6. Et 10 moins 6, il reste 4. Donc, ça veut dire que lorsque les 250 élèves entrent au deuxième service, ils occupent 41 tables et il reste 4 personnes qui vont se trouver à la même place, à la même table. Donc, pour reprendre la même correction que sur l'exercice précédent, on peut dire que 4 élèves seront sur une table incomplète. Alors, on va voir si ça fonctionne. 4 élèves sont... Ça ne fonctionne pas. Bon, c'est tout, tant pis. Sur une table incomplète. Et là, il faut faire attention, parce que relisons bien la question. La question, c'est les 3 élèves qui arriveront par la suite, pourront-elles s'installer à la même table? Or, ce sont des tables de 6. Donc, ça veut dire que si 4 élèves sont sur la table incomplète, pour compléter cette table, il restera donc 2 places. 6 moins 4 égale 2. Et donc la réponse ici, c'est non. Les 3 élèves en retard ne seront pas à la même table. Bon, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Je vais peut-être taper au clavier finalement. Ce sera peut-être la solution la plus simple. Voilà pour l'exercice 41. Donc, passons à l'exercice 42. Une machine de conditionnement des œufs emballe des œufs dans des boîtes de 6, toujours 6. Combien de boîtes de 6 sont utilisées pour conditionner 264 œufs? Eh bien, c'est une division, 264 divisé par 6. On commence par la gauche, je vous rappelle. En 26, combien de fois 6? On vient de le voir juste avant. 6 fois 4, 24. Il reste 2. On descend le 4. En 24, combien de 2 fois 6? 6 fois 4, 24. Il reste 0. Réponse, phrase réponse, toujours. Combien de boîtes faut-il pour conditionner 264 œufs? Il faudra 44 boîtes. La machine s'arrête après avoir emballé 854 œufs à cause d'une panne. Sur l'écran de contrôle, il est écrit 143 boîtes pleines. Quelle est l'erreur? Alors, s'il y a 143 boîtes pleines, on peut compter le nombre d'œufs qui ont été emboîtés, si je puis dire. Donc 143 multiplié par 6,
ce sont le nombre de boîtes pleines. 3 fois 6, 18, je pose 8 et je retiens 1. 6 fois 4, 24, plus 1, 25. Je pose 5 et je retiens 2. 6 fois 1, 6, plus 2, 8. Et on trouve 858. Or, il y a 854 œufs. Donc on comprend bien qu'il ne peut pas y avoir 143 boîtes pleines, car cela correspondrait à 858 œufs, et elle a emballé 854 œufs. Donc l'erreur est que la machine, ici, aurait compté 4 œufs supplémentaires qui n'existent pas, donc en l'occurrence ici, ce n'est pas possible. Bien, l'exercice suivant, l'exercice 48, dans chaque cas, trouver le nombre manquant. On remarque que lors de la première division et la dernière, on cherche le diviseur, et lors de la première division, on cherche la deuxième division, pardon, on cherche le dividende. Donc, tout simplement, la première, on va la reposer. 560 divisé par quelque chose égale 8. Et il reste 0. Alors, en 56, combien de fois quelque chose enfin, il va 8 fois quelque chose pour faire 56. C'est pas difficile, c'est dans nos tables. 8 fois 7, 56. Donc 8 fois 7, 56. 56 moins 56, ça fait 0. Mais ici, il faut bien que je fasse quelque chose de mon chiffre des unités. Il doit descendre et du coup, j'obtiens un nombre. À nouveau dividende, 0. En 0, combien de fois 7? Je rappelle que le résultat ici, le reste, ne doit pas être supérieur au diviseur. Mais par contre, il faut quand même qu'on le traite, le reste, s'il est inférieur. Donc en 0, combien de fois 7? Ben, il y va 0 fois. 0 fois 7, 0. Et il reste 0. La deuxième, alors, un nombre divisé par 6 égale 15, il reste 4. On va utiliser l'égalité de la division euclidienne. Vous vous souvenez, pour vérifier une division euclidienne, on multiplie le quotient par le diviseur et on ajoute le reste. Alors, excusez-moi, là, j'ai un peu débordé. Donc, on va faire 15 multiplié par 6 plus 4. Pour faire 15 fois 6 rapidement, on peut faire décomposer. Alors, on verra ça un peu plus tard comment on décompose, mais 6, on sait que c'est 2 fois 3. Donc on peut faire 15 fois 2. 15 fois 2, ça fait 30. Et ensuite, encore fois 3. 30 fois 3, ça fait 90. Et 90 plus 4, c'est égal à 94. Donc ici, le nombre manquant, c'est 94. Et enfin, le dernier, 98 divisé par quelque chose, le résultat est 19, il reste 3. Donc on a 19 fois quelque chose plus 3 qui est égal à 98. Ce qui signifie que, puisqu'on ajoute 3 pour faire 98, si on soustrait 3 à 98, 98 moins 3, c'est 95. Et dans ce cas-là, on obtient directement le multiple de 19 en question. Donc cherchons 19. C'est combien de fois 19 pour faire 95? Donc en 95, combien de fois 19? Eh bien, on peut chercher. Petite astuce, 19 c'est proche de 20. Et 95 c'est proche de 100. Donc il faut regarder, à peu près, on sait que ça va être en combien de fois 20 pour aller à 100. Or, il faut 5 fois 20 pour aller à 100. Donc on va essayer avec 5. 5 fois 9, 45, je retiens 4. 5 fois 1, 5, plus 4, 9. Et donc 5 fois 19, ça fait bien 95. Donc ici, on trouvait 95. 5, pardon, pour obtenir 95. Passons à l'exercice 50. Effectuer à la main les divisions euclidiennes. Donc 473 divisé par 6. Encore une fois, la table des 6. Je pense que c'est important de bien maîtriser la table des 6, des 7 et des 8, puisque c'est celle que vous vous souvenez le moins bien. Donc, ça tombe bien, on les retravaille. En 47, combien de fois 6? Mais 6 fois 8, ça fait 48. Donc ici, ça va être sans doute 6 fois 7. 6 fois 7, 42.